Alors que nous traduisons nos analyses en décisions et recommandations, il est important de reconnaître que notre interprétation des données porte en elle-même, des limites, même si on a été rigoureux lors du processus d'analyse. Alors, pour comprendre ces limites, revenons un peu en arrière, hein, et rappelons-nous que chaque modèle statistique ou machine learning que nous avons utilisé repose sur des hypothèses spécifiques et traite les données à travers une fenêtre particulière. Ces modèles peuvent par nature introduire une simplification de la réalité qui peut être complexe. Alors, par exemple, la régression linéaire suppose une relation linéaire entre les variables, ce qui n'est pas toujours le cas dans la pratique. Les arbres de décision, comme on a vu, sont des modèles très flexibles, mais peuvent quand même conduire à des surinterprétations si les données contiennent du bruit ou si le modèle est trop complexe. Alors ces limitations doivent être prises en compte lors de la formulation de recommandations. Et il est essentiel d'expliciter ces limites lorsque nous communiquons nos conclusions afin que les décideurs soient pleinement informés des conditions dans lesquelles ces recommandations sont les plus valides. Alors, ce qu'on peut envisager pour contrecarrer ces limites, c'est une validation externe, comme je précise sur cette vue, une validation externe et des analyses complémentaires. Alors, je m'explique, pour renforcer la confiance dans nos conclusions, la validation externe peut devenir un passage obligé. Il s'agit, par exemple, il s'agira de comparer, par exemple, nos résultats avec des études de cas similaires ou faire des benchmarks de l'industrie ou prendre des avis des experts pour nous aider à évaluer comment généraliser nos analyses. On peut aussi tester nos modèles sur de nouvelles données, appliquer différentes méthodologies d'analyse. Cela peut nous aider à révéler des perspectives supplémentaires ou confirmer des résultats déjà obtenus. La poursuite d'analyses complémentaires, telles que des études, on peut faire des études de santé, des simulations de scénarios futurs, ce sont des choses qui peuvent contribuer à solidifier nos conclusions. Alors, en conclusion, comprendre les limites de nos analyses et rester ouvert à de nouvelles vérifications améliore notre façon d'analyser. Cela nous aide à donner des conseils bien fondés tout en comprenant mieux leur implication. Avec cette approche, on peut avancer sereinement, prêt à intégrer de nouvelles données pour affiner notre étude.